Tatatatati. Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau véhicule sur la chaîne. Et c'est pas n'importe quel véhicule, puisqu'il s'agit du petit buggy Willy Toy, le 144001 plus précisément. Ce petit buggy est à l'échelle 1,14 les amis. Et donc on l'a acheté chez Tonton Hervé. Je vous dirai à la fin de cette vidéo donc le prix que je l'ai payé. Et puis bien évidemment ce véhicule il est d'occasion mais il a roulé une fois. Donc il me l'a vendu bien évidemment le véhicule avec la télécommande, 2 accus Lion, le chargeur, la notice et quelques pièces de secours. On va regarder tout ça ensemble. On va déjà commencer les amis par la télécommande. La télécommande que voici, hop, une Power M2 Racing, plus précisément, qui équipe la gamme Willy Toy. C'est une 2,4 GHz qui fait très bien son job. Donc alors apparemment là-dessus, c'est une télécommande 2 ou 3 voies, je crois. Donc, prise en main, très bien. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a rien à dire. On arrive bien à poser les mains sur le manche, comme ici. Hein. On a la gâchette accélérateur, frein, marche arrière, qui revient très bien. Bon, après, c'est une télécommande d'entrée de gamme, je pense. Hein. Nous avons sur cette télécommande donc un volant avec une belle mousse, enfin une mousse normale, avec une jante en bâton, avec rayon en bâton brillant. Nous avons une petite poignée de transport, donc soit qu'on peut transporter comme ça avec un doigt, ou alors mettre une petite sangle pour la porter autour du cou ou en bandoulière. Nous avons 3 boutons là-dessus, c'est tout. 4 boutons. Le bouton marche arrêt, donc je viens de l'allumer, ici. Là, on off, donc ça c'est pratique, il est sur le côté, lors du transport ça ne peut pas s'allumer. Nous avons un bouton ici, 1, 2, 3, 4, donc ça il faudrait que je regarde dans la notice à quoi il sert précisément. Je pense que c'est pour choisir un mode. Nous avons devant les boutons de gaz et de direction, le trim de gaz et de direction. Donc ça tout simplement c'est pour le régler, donc pour la direction régler un peu, jouer un peu avec la géométrie si on veut. Et puis bah, le bouton des trims pour commander le gaz ou la marche arrière. Et bien évidemment dernière chose à savoir, le compartiment à piles, 4 piles LR6 qui se trouve en dessous. Et qu'on peut ouvrir très facilement. Donc ça, déjà moi quand je regarde, enfin quand j'achète un nouveau véhicule RC, la priorité c'est ça. Hop, si j'arrive à le remettre le couvercle, moi c'est ça parce que sinon, si on peut pas, si je peux pas, hop, allez, voilà. Moi si j'arrive pas à ouvrir facilement le compartiment à pile pour aller sur le terrain, ça va me gêner. Donc ça c'était la télécommande. On va parler du véhicule et ensuite on va parler du chargeur, de la notice, etc. Le véhicule en lui-même, on va faire un tour du propriétaire les amis, hop là. Donc déjà ça c'est le côté gauche, regardez comme il est joli. Moi j'aime bien déjà la carrosserie parce que rouge, gris, blanc avec des petits designs de flammes, avec marqué RCR sur le toit, hein, c'est magnifique. En plus, on peut déjà remarquer que c'est même pour un véhicule qui est fabrication Made in China apparemment, on a de très beaux amortisseurs en alu. Donc là, on a le côté droit avec les roues, hop, et l'arrière. Et voilà. Et on est pas mal, hein, les amis, franchement. Donc, déjà, ma première chose que je vais tester, les amis, c'est les amortisseurs et les poètes-poètes sur les pneus. Au niveau des poètes-poètes, bon déjà, il n'y a pas de mousse dedans, hein, je vous rassure. Hein. C'est vraiment mou de chez moi. Il ne faudra pas vous attendre à des vrais pneus de buggy. Hein. Mais bon, c'est mou de chez mou. Donc je ne sais même pas s'il y a des mousses dedans, je pense, mais elles sont très très light. Mais pour un véhicule de cette échelle-là, je pense que les pneus feront très bien le job aussi. Hein, parce que déjà, les pneus, on a des pneus à picot. Donc qui peuvent faire de la piste, du tout-terrain sans problème. On a des jantes par contre complètes. Quand je dis complètes, c'est-à-dire que c'est pas des jantes à bâton, c'est comme des vrais buggy. Donc la merde ne pourra pas aller là-dedans, elle pourra pas, enfin elle se coincera juste dans la jante, donc elle aura un petit peu de mal à évacuer. Mais bon, ça c'est pas très gênant. Ce sont des jantes en plastique déjà.
Bon, les pneus au toucher, ça a l'air très bien, franchement. Pour faire ce qu'on a à faire avec ce petit buggy, ça fera amplement l'affaire. Au niveau des amortisseurs, donc devant, on est super. Franchement, il n'y a rien à dire, les amis. On est ferme. Franchement, bon, après, il y a la précontrainte des ressorts qui est réglée. Mais franchement, devant, le réglage, il est très bien. Derrière, par contre, bon, les ressorts reviennent pas systématiquement, mais ouais, on est très souple derrière. On est ferme devant, souple derrière. Bon, ça au pire, on verra peut-être pour remettre un peu d'huile dans les amortisseurs, mettre un peu plus ferme derrière aussi. Au niveau de la carrosserie maintenant, nous avons donc une carrosserie en Lexan, bien évidemment, hop, qui tient par deux petits clips. Donc ça par contre, les petits clips, je vais y mettre un système pour les enlever plus facilement. Carrosserie en Lexan, donc franchement, bon, c'est une carrosserie basique, hein, elle est pas très épaisse, hein, les amis. Hein. Faut pas vous attendre à une carrosserie comme le Bao Hyper VS2 ou quoi que ce soit. Mais pour du 1.14, vu que le véhicule est très léger en soi, ça fera amplement l'affaire. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est tout peint en blanc. Bon, il y a une ou deux rayures, c'est normal puisque le véhicule a roulé une fois. Hein. Mais bon, hop. Alors je vais vous la montrer un peu plus. Regardez les autocollants. Donc ça c'est l'avant avec les écopes en autocollant. Et un petit peu l'arrière. Voilà. Bon, les autocollants, enfin non, il y a, ouais, si, les autocollants, ah non, c'est même pas de l'autocollant, si, c'est de l'autocollant, si, c'est de l'autocollant, ou pas, ou sinon, si, c'est de l'autocollant. Et non, c'est même pas des autocollants, les amis, c'est carré, alors, ou alors ils ont été très forts, mais c'est, non, c'est pas de la peinture, c'est pas possible, quoique si, tout ce qui est les fenêtres, etc., apparemment, c'est pas des autocollants, c'est carrément, enfin, c'est carrément peint, ou alors ils y ont bien collé à chaud ou je ne sais quoi pour éviter que ça se décolle. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Pour un petit véhicule comme ça avec une carrosserie, franchement, rien à dire. L'aileron. L'aileron de derrière, il est très souple. Hein. C'est un petit aileron d'un 14, très souple, aucun problème. Donc là, si jamais on se rétame comme ça, l'aileron, il ne va pas casser tout de suite. Ce petit aileron, il est tenu par 4 vis cruciformes sur le support d'aileron. Donc pour le changer, ça va aller très simple. Par contre, la peinture, elle s'enlève assez vite. Regardez, il a à peine roulé une fois. La peinture, hop, vous la voyez, là, ça s'enlève très vite, tout simplement. Mais bon, ça peut arriver. On va parler, les amis, donc, déjà, avant de parler électronique, on va parler des essieux avant, essieux arrière. On a déjà à l'avant donc des amortisseurs en alu avec des ressorts en alu. Et donc ça c'est vraiment super pour un petit véhicule, surtout à un tarif très modeste. Nous avons des cardans CVT en alu. Il a un petit peu de poussière, excusez-moi. Nous avons des cales de triangle en alu, un sauf-cerveau, la barre d'Acarmaid en alu aussi, des pins inversés en alu. Par contre, les bras inférieurs sont en plastique avec les rotules de direction et de carrossage. Le tourello avant, il est en alu. De toute façon, je vais vous le montrer tout près à la caméra après. Les fusées, donc bien sûr du plastique. Par contre, les fusées, est-ce qu'elles sont montées sur roulement? Ouais, des tout petits roulements alors. Hein. Des tout petits roulements. Au niveau du réglage, donc devant on peut régler donc le parallélisme des roues, gauche-droite. On peut régler aussi le carrossage des roues. Donc ça c'est vraiment bien, avec les biellettes de pin inversées. Mais on a aussi, pour les amortisseurs, on a 3 trous sur le tourello avant. Et au niveau du carrossage à l'avant, on a 2 trous. Je vais vous y montrer. Voilà, regardez. Regardez. Donc on a bien les amortisseurs en alu, le tourello en alu, les cardans en alu, les réglages de biellettes à pin inversé en alu, les bras inférieurs par contre sont en plastique. Bon, on a un châssis en alu, on va y revenir après les amis. La barre d'Acarmaid ici, elle est en alu.
Là, vous la voyez, elle est là. Elle est en alu. Par contre, les cales de train, j'ai dit en alu. On va regarder les diffs. Et là, les diffs, on m'a dit, méfie-toi parce qu'il n'y a rien du tout dedans. Et c'est clair que là, il n'y a rien du tout dedans, les amis. Donc, alors, soit on prend l'option des différentiels sur Amazon ou sur AliExpress pour mettre de l'huile dedans, ou alors on peut tout simplement faire un joint pour que le diff soit étanche pour mettre de l'huile. Donc ça, on verra. Nous avons donc le sauve-cerveau qui est en alu, à part le palonnier qui est en plastique. Donc le réglage est très simple, hein. Donc moi quand je l'ai reçu, par contre il était vraiment desserré à fond. Il était vraiment desserré à fond. Et ce qui se passait, c'est que les roues, elles allaient dans tous les sens. Nous avons aussi le réglage du sauve-cerveau qui est en alu. Donc le pas inversé est en alu. On a un tout petit cerveau de direction en plastique, par contre, avec une corne en plastique. Et je crois que c'est un cerveau de direction qui fait à peine 2 kg, je crois. Même, ouais, 2 ou 3 kg, même pas. Hein. N'hésitez pas en commentaire à me rectifier si je dis une bêtise sur ce cerveau de direction. Par contre, il y a une chose, que ce soit devant ou derrière, donc tonton Hervé, lui, il a mis 4 vis BTR sur les triangles, justement pour le débattement, donc justement pour que lui, il ait un véhicule un peu piste. Donc moi, ces 4 vis BTR, je vais les enlever. Je sais pas si vous allez les voir, les amis, les 4 vis BTR. Hop, si, on va les voir là. Là où il y a mon doigt. Enfin là, il y en a 2 à l'avant, et pareil pour l'arrière. On va les enlever pour avoir un meilleur débattement de ce véhicule. Au niveau du train avant, donc après, donc le diff, lui, quand je vais le démonter, de toute façon, on verra dedans comment c'est fait. On a un corps de diff en plastique qui est relié avec le support de variateur en plastique. Bien sûr, on a le téton de carrosserie à l'avant. Et on va passer donc à l'arrière. À l'arrière, pareil, on a un corps de diff en plastique relié par le support variateur, pardon, en plastique avec le téton de batterie, le téton de carrosserie, pardon. Nous avons donc toujours la même chose derrière, des amortisseurs en alu, les cales de triangle en alu, les réglages du carrossage en alu. On ne peut pas régler la géométrie des roues arrière. Nous avons les cardans de type CVT en alu aussi. Et donc là, on a au niveau du débattement, les amis, est-ce qu'on est quasi à fond ou pas? Oui, on est quasi à fond. Et là, les cardans, ils vont pas sortir. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Franchement. Derrière, les diffs sont pareils que devant, sont très très détendus. Donc, il n'y a que de la graisse dedans. Le tourello support d'amorto, donc il est en alu aussi. Et là, on n'a que 2 réglages pour les amortisseurs et un réglage pour... Ah non, on en a 3 derrière, pardon. Et devant, on n'en a que 2. Ah non, on en a 3 aussi devant, pardon. J'ai rien dit. Oui, parce qu'on peut mettre l'intermédiaire. On a 3 réglages pour les rotules de carrossage, derrière et puis devant. Donc, ok. Par contre, oui, j'ai oublié de parler sur les bras inférieurs. On a un seul réglage pour modifier l'inclinaison des amortisseurs. Donc, derrière, on a à peu près le même, on a à peu près le même truc qu'à l'avant. Voilà, tout simplement. Là aussi, on a les cales de triangle en alu, que ce soit extérieur, intérieur. Par contre, on a... Alors ça, c'est quoi? C'est un renfort? Ben oui, apparemment. On a un renfort de châssis. C'est une énorme barre en alu rouge qui part du diff avant et qui va au diff arrière. Ah non, qui va dans un petit slipper apparemment. Alors je sais pas si c'est un slipper ça. C'est un slipper ou un diff? Non, c'est un slipper les amis, au milieu apparemment. Je vais vous montrer, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire. Hein. Donc, je vais enlever parce qu'il y a l'accu, le deuxième accu qui est dedans. Hop. On va l'enlever tout de suite. Voilà. Tac. Hop là. Je viens de me lever, je vais faire comme ça. Voilà. Regardez. Je sais pas si... Voilà. Là, on a une barre qui vient de l'avant et qui va jusqu'au slipper arrière. Donc,
Le slipper arrière, après, il est entraîné par un petit croisillon, je crois, mais en interne que l'on voit pas. D'accord. Ok. Ouais. On est vachement détendu. Donc, on a une sacrée barre de renfort. Donc, alors là, par contre, pour plier le châssis, ouais, il est un peu flexible, mais pas trop quand même. Au niveau du châssis, donc nous avons un châssis en alu, les amis. Et je vous le montre un peu plus près. Bon, il a un petit, je vous dis, il a roulé qu'une seule fois, donc il est un petit peu rayé. Mais bon. Au niveau de l'avant, donc le skid, donc on n'a pas de skid plate à l'avant, mais le châssis à l'avant est un petit peu incurvé. Derrière, à peu près pareil. On a un petit pare-choc à l'avant en plastique. Ça tient tout avec des vis cruciformes en tête fraisée. Nous avons aussi donc deux petites bavettes de chaque côté pour justement faire un peu étanchéité avec la carrosserie pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre dessus. Le support à cul, les amis, donc c'est deux petits rails en plastique que l'on peut modifier. On peut modifier le réglage, on a seulement deux réglages. Hein, donc hop, je vous montre. On a seulement deux réglages sur ce modèle. Donc là, c'est les deux dernières vis là qui sont pas prises. On les voit bien. Et on a une petite sangle en scratch qui tient la queue. Au niveau électronique, donc, on a un moteur charbon. Et alors là, justement, il faut que je regarde pour Pro Modélisme 67. Parce que je lui avais posé la question, vu que je voulais passer ce véhicule en brushless. Il m'a dit, si ton moteur fait un diamètre 46, tu peux très bien y mettre un petit kit combo variateur pour les véhicules 1 dixième. Mais ça va être compliqué parce que j'ai pas de pied à coulisses. Mais alors, est-ce qu'avec le mètre, on va y arriver à prendre la mesure ou pas? Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ouais, je pense que oui, mais ça va être un peu compliqué. Ouais, on est à peu près au bout. Ouais. Bon, il faudra peut-être que je démonte le moteur pour prendre la mesure. Hein. Ou alors il me faut un pied à coulisses, mais j'en ai pas sur moi malheureusement. Bon, c'est pas très grave, on regardera ça prochainement les amis. Donc au niveau de l'électronique, on a un moteur charbon, brushed plus précisément. Alors par contre on a le support du moteur qui est en alu, ça c'est bien. On a un petit récepteur qui fait variateur en même temps et qui accepte le 60 ampères. Par contre on a une autre petite prise à côté sur le variateur, je pense que c'est pour mettre une option dessus je crois. LED. Ouais c'est ça. Servo LED, ok. Donc on a une prise supplémentaire sur le variateur où il y a marqué LED. Le bouton on-off, il est dessus, sans problème. On a un petit refroidisseur. Donc le seul petit défaut là-dessus, c'est que c'est le récepteur qui fait en même temps variateur. Donc ça, le souci, c'est le jour où on va devoir mettre un moteur brushless dedans, il va falloir racheter donc un récepteur et un variateur à côté, enfin acheter un récepteur à côté. Par contre, c'est au niveau de la place. Il faudra que je regarde s'il y a cette place ou pas. Et ça, par contre, ce ne sera pas gagné. Bon, de toute façon, pour le moment, on va voir ce qu'on va en faire de ce petit véhicule, parce que c'est peut-être pas sûr à 100%. Soit on va le laisser full d'origine pour rouler comme ça en attendant, ou peut-être avoir pour faire tester un enfant ou quoi que ce soit. On verra tout ça. Donc ça, c'était pour le véhicule, les amis. On a à peu près survolé le véhicule. Ça a duré ouais, à peu près 20 minutes. Dernière chose à savoir sur ce véhicule, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce véhicule avant qu'on parle de la notice et puis des pièces, etc. Pas grand chose. Après, bon, les amortisseurs, les réglages, ça on va y regarder aussi. On a le support d'aileron, il est en plastique, les amis. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce véhicule. Alors, je m'excuse. Ah, c'est le pollen qui reprend. Tac. Alors, si, il y a juste une petite chose, les amis. Hop là, pardon. C'est pas bien de se moucher devant la caméra. Mais bon, santé. L'accu. Donc, les accus, on va en parler tout de suite, les amis. Mais avant, c'est pour le placer. Donc, alors, il est un peu pénible des fois à placer parce qu'il passe sous le récepteur. Mais bon.
Ah oui, le récepteur variateur, bien sûr, ce sont des prises DIN, des prises T. Hein. Regardez, je vous refais voir pour ceux qui ne connaissent pas les prises. Ça, ce sont des prises DIN. Voilà. D'origine, c'est monté comme ça. Et donc, le moteur, on a seulement on a seulement 2 fils, un plus, un moins. C'est tout. On n'a même pas le signal. Donc, le signal doit passer par le plus, normalement. Allez. Maintenant, on va parler donc des 2 accus que j'ai reçus, plus du chargeur et quelques pièces. Hop, la carrosserie, donc on va la reposer. On va juste la reposer comme ça. Voilà. Si elle veut bien se poser. Les accus. Il sort. Pardon. Les accus. Ça, c'est les aléas du direct. Les accus, les amis, donc, ce sont des batteries Li-ion en 7 volts 4, en 1500 mAh. Donc, alors, ils disent bien dans la notice que vous pouvez mettre que ces batteries-là dans ce véhicule. Vous ne pouvez pas mettre autre chose. Tac. Bon, après, personnellement, si vous passez en brushless, attendez, il y a un truc qui me gêne parce que la carrosserie, elle tire un peu la gueule. On va tout refixer correctement. Là, on va refaire passer la sangle. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Bon, on va remettre les petits clips et comme ça, on va laisser le véhicule devant la caméra. Comme ça, vous pouvez encore le regarder avec sa petite carrosserie. Voilà. Tac. Ah mais ouais, mais en fait c'est l'excent qui a pris un coup quand j'ai fait comme ça. C'est pour ça qu'elle a un peu de travers la carrosserie. Ouais, donc méfiez-vous du Lexan les amis, hein, parce qu'il n'est pas très... Ouais, je l'ai fait comme ça, il est un peu de travers. Hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est un petit peu de travers quand même. Ouais, on va vous le laisser comme ça que vous puissiez un peu le voir. Donc, on revient donc à nos histoires de batterie. Donc j'ai eu 2 batteries avec. Donc ce sont des batteries Li-ion. Et il y a bien marqué qu'on peut utiliser que ces batteries. Mais bon, après honnêtement, si vous le passez en brushless, ou même si vous voulez le remettre en brush, enfin, si vous voulez mettre un autre moteur charbon ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien reprendre d'autres accus. Hein. C'est pas le problème ça. Il faudra juste modifier à ce moment-là le contrôleur. Tac. Livré avec ce petit chargeur USB que voici. Voilà. Alors petit chargeur USB qui charge environ à 0,5 à 2,5 ampères à peu près 5 volts. Et en 7 volts input et output 2000 mAh. Donc sachant que là on a des 1500 mAh, temps de charge on va dire par USB entre un quart d'heure, 20 minutes je crois, ou 30 minutes, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Après il faudrait que, de toute façon je ferai un essai et puis je vous tiendrai au courant pour ça. Nous avons aussi avec, donc ça ce sont les pièces apparemment du sauve-cerveau. Oui, c'est ça. Nous avons les pièces du sauve-cerveau en secours, puisque ce sont des pièces qui se cassent assez facilement sur ce véhicule. Et on m'a dit aussi, sur le sauve-cerveau, on avait un réglage. Et on m'a dit, si tu mets une barre d'accarmade plus petite, ton véhicule va plus braquer. Donc, bon, moi, c'est clair que j'avais fait un essai avec ce véhicule et j'avais trouvé qu'il braquait un peu plus à droite qu'à gauche. Et ça se trouve, il y a peut-être le réglage du palonnier du cerveau de direction à regarder. Enfin, la notice d'utilisation, les amis, donc papier classique, hein, c'est pas non plus formidable, enfin c'est du papier qui est très fin, hein, c'est pas une notice comme on verrait chez Traxxas ou autre. Et dans cette notice, ça nous dit simplement comment utiliser la télécommande, les outils qu'il faut pour assembler le véhicule. Ça nous dit donc les boutons de la télécommande. Ouais, mais ça ne nous dit pas exactement le bouton 1, 2, 3, 4 à quoi il sert. Ouais. Et ensuite, nous avons toute la vue éclatée pour les diffs, etc. Alors par contre, les diffs, je suis en train de regarder une chose.
Donc déjà, donc, il s'est monté sur roulement, d'accord. Mais ouais, il n'y a pas de joint. Ils sont pas étanches. Bah oui, c'est normal qu'ils sont pas étanches. Bah oui, c'est normal qu'ils sont pas étanches les diffs. Parce qu'en quoique, si, enfin non, c'est pas. Alors après, pour mettre, si on peut remarquer, si on peut y faire un joint sans problème. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, en fait, on est à la page 6. Et à la page 6, regardez, ils sont là les diffs. Tac. Et donc en fait, de la page 6 jusqu'à la dernière page, enfin non, pas jusqu'à la dernière page, mais jusqu'à la page 14, nous avons en fait toute la vue éclatée du véhicule, comment monter le véhicule, quoi, tout simplement. Alors, il faut juste que je regarde une chose. Tac, 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 ouais, ils disent bien les... Donc on a bien les réglages. Central Drive. Ah non, non, non. Ah mais c'est des roulements. Ouais, mais... D'accord. Donc en fait, nous avons juste une réduction qui sort du moteur. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a un pignon qui vient dans le diff à l'arrière. Et devant, on a un pignon en fait qui vient sur la barre qui est monté sur un roulement, c'est tout. Donc la barre, elle reste fixe, tout simplement. D'accord. Les fusées, donc ouais, c'est monté sur roulement. Petit roulement par contre. Je préfère vérifier quand même avant de vous dire des conneries, les amis. Et enfin, en dernière page, les dernières pages, nous avons donc toutes les pièces que vous pouvez recommander. Les vis, les pignons, etc. Voilà. Ok. Donc, la notice, franchement, bon, elle est en anglais. Après, sinon, il faudrait regarder sur le site Willy Toy si vous pouvez la voir en français. Ça, j'ai pas regardé. Voilà. Donc, les amis, nous, je sais pas encore ce que je vais faire de ce véhicule. Si je le transforme en brushless, si j'y mets un moteur qui accepte les lipos, hein, de S3S, parce qu'apparemment, on m'a dit que ça pouvait être une machine formidable. Ou si je la laisse full d'origine comme ça pour rouler un petit peu avec déjà pour me taper un petit trip ou quoi que ce soit. Suivant le temps, cet après-midi on verra parce qu'ils annoncent pas très beau. Bon après c'est juste un petit peu Kiwa 14, rouler un peu sur du goudron devrait pas trop lui faire de mal, remarque. Au pire on peut l'essayer et puis faire une petite vidéo. Pourquoi pas. Donc les amis, nous, dernière chose à savoir. Ah, il y en a, ça me gratte encore un peu le nez, excusez-moi. Voilà. Dernière chose à savoir, donc c'est le tarif. Le tarif pour ce petit véhicule, je l'ai eu pour 80 €, tout simplement, chez Tonton Hervé. Neuf, il en vaut entre 100, je crois que c'est 110, 120 € jusqu'à 150 €. Si vous prenez deux accus, c'est 150 €. Mais il n'y a pas aussi les petites pièces de secours. Donc moi, j'ai fait une très bonne affaire avec ce véhicule. Donc là, on va déjà aller le rouler full d'origine. On va voir ce qu'il vaut vraiment en full d'origine. Parce que je l'ai essayé juste 2 minutes. Mais j'avais le sauf-cerveau qui n'était pas réglé. Les roues, ça allait dans tous les sens, etc. Et donc, on va le rouler full stock. Et on verra par la suite si je le transforme en brushless ou pas. Ou si je le mets à revendre tout de suite derrière. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont venir. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis.